Et salut à tous, c'est Ryu, on se retrouve pour une vidéo sur SketchUp. Alors ce sera pas une vidéo où on va construire quelque chose, contrairement aux vidéos que j'ai pu mettre et que j'ai du coup supprimées pour cause d'erreurs justement, des erreurs que je vais vous apprendre dans cette vidéo à ne pas refaire. Alors pour ça je vais vous donner quelques petits conseils, tout simplement pour arriver à créer une structure sur SketchUp qui sera imprimable en 3 dimensions avec une imprimante 3D. Alors, pour commencer, je suis sous Mac. Je suis sur un Mac, donc je n'ai pas la même je suis pas sur Windows. Donc si vous êtes sur Windows et que vous voyez des légers changements tout simplement, au niveau des boutons, au niveau des objets, des outils ici, ne vous en faites pas, c'est normal. Comme je vous ai dit, je suis sur Mac et du coup ça change un petit peu. Mais en tout cas, pas trop d'inquiétude à se faire, puisque tout simplement, bah, on a les mêmes choses, hein. Le cercle, s'il est légèrement différent ici, ce sera toujours le cercle. Alors moi j'ai un arc ici, vous à droite du cercle, vous avez quelque chose qu'on appelle le polygone. Polygone qui est extrêmement important et dont je vais vous parler. Alors pour ma part, ce ne sera pas le polygone que je vais utiliser. Je vais cliquer sur cercle dans les deux cas. Mais sachez que vous, il y aura une différence. Alors première chose, on va supprimer déjà le petit personnage. Pour ça, ce serait simple, hein, d'outil sélectionné, on clique dessus et supprimer. Première chose, donc pour le cercle et le polygone. Alors, vous allez me dire quelle différence entre les deux. C'est vrai que dans la logique, le cercle, c'est parfaitement sphérique et un polygone, ça a des côtés. Alors oui, ça c'est la réalité. Maintenant, dans le logiciel, le problème c'est qu'on est sur un outil informatique, et du coup, quand on fait un cercle, je vais vous montrer ici, hop, et qu'on commence à l'étendre, vous voyez qu'en fait, en réalité, il a des facettes, hein, il a des surfaces qu'on appelle en fait des segments. Voilà, je recherchais le nom. Il a des segments et le souci c'est que, ben, plus on fait une structure grosse, plus on la fait volumineuse, plus les facettes sont visibles en impression. Alors, ça peut poser problème quand, par exemple, vous voulez refaire un château, ça peut poser des gros soucis. Donc, pour ça, on va faire annuler. Pour ça, on va commencer à faire une première chose qui est valable avec et le cercle et le polygone. On sélectionne l'outil cercle ou l'outil polygone, on vient cliquer le centre qu'on veut. En plus simple, c'est de mettre l'origine, en tout cas c'est ce que je vous conseille pour débuter. Le plus simple, c'est de mettre l'origine parce qu'on est sûr que, vous voyez, le point est magnétisé. Heu, si j'approche ma souris du point, c'est le petit point jaune ici, et clique, et si je laisse la souris poser sur le point, il me marque bien que c'est l'origine, et donc là, il y a aucun souci, aucune inquiétude à se faire. Ce sera bien à l'intersection des axes bleus, verts et rouges. Donc on clique et on déplace. Surtout ne pas laisser cliquer appuyer. En tout cas, vous pouvez laisser le cliquer appuyer, ça fera que dès que vous aurez lâché le clic, et bien ça fera le cercle, ça finalisera le cercle. Le problème, c'est quand vous voulez faire un cercle d'une certaine dimension et que vous voulez être sûr de la dimension, vous ne pourrez pas de cette manière-là. Donc pour ça, simplement vous cliquez pour mettre le point, vous étendez votre souris, vous glissez votre souris. Je vous conseille de toujours rester sur l'axe rouge ou l'axe vert ou l'axe bleu si vous êtes dans un cercle vertical. Tout simplement parce que comme ça, le point d'entre-segment enfin, en tout cas celui-ci, il y en aura un qui sera sur l'axe rouge, voilà, j'y arrive. Hem Et ce sera beaucoup plus simple pour vous après, pour faire d'autres calculs, des calculs d'angle par exemple, ou pour simplement retrouver les points, ce sera beaucoup plus simple. Alors, première chose, comme je vous ai dit, cliquez et relâchez le clic tout de suite, donc simplement un clic et on glisse la souris. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que là, on va pouvoir rentrer, directement la taille qu'on veut. Par exemple, je vais lui dire que je veux de 500 millimètres. Je tape, sur mon clavier 500, je fais entrée, et là, il m'a créé un cercle de 500 millimètres de rayon. Alors, le souci, c'est, comme je vous ai dit, il y a des segments ici et je trouve pas ça très joli. Donc moi, ce que je veux faire, c'est faire un cercle de 500 de rayon, mais je veux faire vraiment un cercle bien circulaire. Et c'est vachement français, hein. Donc, on recommence, donc sélectionne bien le cercle, on vient cliquer sur l'origine, on se déplace, mais là, cette fois-ci, je viens noter 500 S.
Pourquoi 500S? Parce qu'en fait, le S vient à la place, vient en signification de segment. Et donc, en fait, ce que je lui dis avec en rentrant ces 500S, c'est je veux que tu appliques, que que SketchUp, tu m'appliques à ce cercle et à tous ceux qui vont suivre, je veux que tu m'appliques le fait qu'ils en aient 500 de segments. Je fais entrer, et donc là on se retrouve, vous avez peut-être vu le changement visuel. En tout cas, on va taper du coup les 500, on va dire 400, allez, 400 mm de rayon. Et là, si on grossit, alors je reprends juste l'outil sélection, c'est juste pour pas faire d'erreur. Si on grossit, vous voyez que là, il n'y a plus les segments, les gros segments qu'on avait tout à l'heure. En réalité, c'est des petits segments. Alors, pour vous les modéliser, c'est là la différence entre déjà la version Mac du logiciel et la version PC. C'est que là, l'équivalent pour vous, ce sera si vous avez utilisé le cercle. Vous aurez ceci. Vous aurez un cercle, oui, c'est logique, vous avez utilisé le cercle. Mais si vous cliquez sur l'extérieur, enfin sur la bordure du cercle, du disque, parce que vu qu'il est rempli, c'est un disque. Enfin bref, ouais, on va pas chipoter. Si vous cliquez sur la bordure, vous voyez que là, ça a tout sélectionné. Tout est en surbrillance bleue, donc il a tout sélectionné. En revanche, si vous utilisez l'outil Polygone et que vous faites exactement les mêmes manips, c'est-à-dire 500S et 400 ou ce que vous voulez en taille de rayon, et que vous faites entrer, et bien dans ce cas, vous aurez des segments, vous aurez les points qui seront dessinés et les segments qui seront dessinés. Il y en aura 500 tout le tour du cercle. Mais quand vous sélectionnerez avec l'outil sélection, quand vous cliquerez sur un des segments, ça ne sélectionnera que le segment sur lequel vous aurez cliqué. Voilà, c'est assez important à noter et c'est pour ça que, il y a des choses qu'on peut facilement faire avec grâce à ce principe du segment, ce principe du polygone, pardon, que visiblement sur la version Mac, on ne peut pas forcément. Alors, pour ma part, j'ai utilisé à la fois, les versions, PC et Mac, donc aucune préférence, hein, pas de préférence PC, Mac, non, non, c'est voilà. Tout dépend de la version en réalité. Je sais que sur Mac, là je suis pas sur la dernière version de SketchUp, mais je sais que sur les dernières versions de SketchUp, il y a effectivement ce polygone qui a été rajouté. Donc aucune inquiétude si vous avez les dernières versions SketchUp, il y aura aucun souci, vous aurez le polygone et le cercle. Donc voilà, première chose, c'était le cercle contre le polygone, avec le changement du nombre de segments. Mais les segments apparents, segments non apparents pour les cercles et segments apparents pour le polygone. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir de ça. Ensuite, deuxième chose, quand vous faites une construction, admettons que là, je vais faire un cône tronqué, tiens. Je vais prendre l'outil crayon, pour ça je vais faire la méthode pour le cône tronqué, donc ça, je vous le montre très rapidement. Je monte un segment sur l'axe bleu, je vais lui dire 300, ça me semble pas mal. Allez hop, 300. Là, vous voyez, en fait, il me conserve l'outil segment, il me conserve ce point-là comme point d'entrée. Moi je lui dis: «OK si tu veux». Moi je vais sur l'axe rouge. Pourquoi sur l'axe rouge? Il est pas sur l'axe rouge, mais il est parallèle à l'axe rouge. Donc je sais qu'en fait, il sera toujours parallèle à l'axe rouge et d'où l'intérêt de bien suivre son axe rouge quand on vient, quand on vient poser en fait son cercle. Parce que là, je sais que si je vais sur l'axe rouge, j'aurai un point, du cercle à sélectionner ici. En tout cas, j'en aurai un qui sera possible. Je lui dis: «Je vais faire un cône tronqué», j'avais fait 400 de rayon, je vais faire, mettons 200, hein, pour que ce soit bien visible. Et justement, comme je vous ai dit, je viens sélectionner ce point. Donc pour ça, je grossis bien pour être sûr, parce que regardez, il y a une petite incertitude des fois. Donc hop, je viens sélectionner bien le bon, et je viens revenir à l'origine. Ensuite, pour faire, parce que là vous avez vu, vous êtes en train de me dire: «Mais il est con, il nous a dit, qu'il allait faire un cône tronqué et tout ce qu'il a fait c'est dessiner un truc bizarroïde perpendiculaire à un cercle, c'est débile». En fait, tout simplement, vous allez prendre l'outil sélection, vous allez cliquer sur l'intérieur, la surface du disque, vous allez cliquer sur l'outil suivez-moi. Non, ça a visuellement, les visuels sont légèrement différents sur la version Mac que sur la version PC. En tout cas, il s'appellera aussi suivez-moi. Vous cliquez sur suivez-moi et vous venez cliquer sur la surface que vous venez de créer. Vous cliquez simplement et vous attendez que le logiciel tout simplement comprenne. Voilà, ça a été assez rapide sur mon ordi, des fois ça peut être un peu plus lent. Vous ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, il m'a fait un cône tronqué. Donc maintenant, vous savez comment faire un cône tronqué.
Encore une fois, si vous avez utilisé le polygone et non pas le cercle à la base pour faire le premier cercle, vous voyez que là, on voit les segments qui deviennent apparents à cause de ce cône, justement. Et bien tout simplement, si vous aviez utilisé le polygone à la base au lieu du cercle, vous auriez toutes les arêtes qui seraient dessinées. Voilà, et là ce serait utile parce que du coup au lieu de cliquer et simplement cliquer et tomber sur ça, enfin ça peut être utile aussi, hein. Par exemple en architecture ça peut être utile de pas avoir de traits d'arêtes dégueulasses en plein milieu de son truc si on veut un truc bien sphérique, qui fait illusion d'être bien sphérique, bon là c'est vrai que c'est quand même joli quoi, on dirait vraiment que c'est sphérique. Mais ça peut devenir utile aussi d'avoir, alors je vais le modéliser ici, mais normalement c'est ce que vous avez si jamais, si vous avez, hop, celui-là, si vous avez tout simplement utilisé le polygone à la base au lieu du cercle, de l'outil cercle, hop, voilà. Alors je suis pas certain que ce soit vraiment pile dessus, je le fais à l'arrache, hein. Très honnêtement, je le fais rapidement. Mais en tout cas, voilà ce que ça donnerait. Alors pas le blanc ici, mais vraiment là. Vous auriez ces arêtes-là qui seraient dessinées. Voilà, on va faire un petit retour en arrière, voilà. Maintenant, ce qui serait utile de vous apprendre, c'est que quand vous avez fait ça, vous vous dites, ah bah c'est bon, j'ai ma structure, bah c'est bon, elle est correcte, hein. Je tourne autour, elle est correcte. Petit problème, c'est que si vous regardez en dessous de la structure, et c'est là que c'est important de toujours regarder en dessous, vous voyez que là, en fait, c'est creux. Euh, En fait, c'est pas une structure que vous avez créée, euh, c'est des plans. C'est des multitudes de plans, mais c'est pas une structure, elle n'est pas fermée. Donc si une structure n'est pas fermée, sachez que l'imprimante 3D ne l'imprimera pas. Ou en tout cas le fera très mal. C'est d'ailleurs des soucis qu'on a eu quand on a travaillé sur le château de Guédelon, en impression, en modélisation 3D plus impression 3D après en plastique. On a eu des gros soucis justement à cause de ça. Il y avait en partie, hein, il n'y avait pas que ça. C'est d'ailleurs tous les problèmes qu'on a eu. En fait, c'est les petits points que je vais voir au fur et à mesure de cette vidéo. En tout cas, voilà, ça fait partie des problèmes. Il faut bien fermer vos structures, sinon ça n'imprime pas correctement. Comment fermer une structure? Tout simplement, vous prenez l'outil crayon, enfin l'outil segment, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est segment, hein. Ligne, il l'appelle ligne sur celui-là, bon, point, crayon, segment, ligne, bon. Le but c'est que c'est un crayon et que c'est fait pour faire des segments, voilà. On vient cliquer sur un des, bah, justement des segments ici, de la surface inférieure, et sur celui d'à côté, et hop, ça le ferme tout simplement. Voilà, c'est très simple, mais il faut y penser, toujours bien regarder en dessous, au-dessus de vos structures. N'hésitez pas aussi, si jamais vous faites une structure à l'intérieur, à rentrer à l'intérieur des structures. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il faut zoomer avec la molette, hein. On monte la molette vers le haut pour aller vers l'avant. Et plus on avance, voilà, on se retrouve à l'intérieur de la structure. Et pour bouger comme je le fais ici, tout simplement, soit vous avez cet outil qui est ici, qui est légèrement pareil, encore une fois différent sur Windows, qui s'appelle Orbit, soit vous faites un clic sur la molette, le clic de la molette, et vous vous déplacez en gardant le clic appuyé. C'est plus simple de garder le clic appuyé, je vais vous montrer pourquoi tout de suite, dans un cas très précis. Tout simplement, si vous prenez l'outil crayon, que vous prenez, vous mettez votre premier point n'importe où, mettons ici, et que vous voulez poser ce point à l'intérieur sur cette ligne-là, mais de l'autre côté. Eh bien, si vous recliquez sur cet outil Orbit, vous allez perdre le premier point en voulant tourner. Donc c'est problématique. Il l'a gardé dans la version Mac. Vous voyez, comme quoi la version Mac n'est pas si mauvaise que ça. Il conserve le crayon, alors que sur Windows, je peux vous assurer qu'il ne le conservera pas. En tout cas, sur la version que j'utilise, il ne l'avait jamais conservé, donc ça fait pas mal de problèmes. Donc c'est toujours bon de savoir ça, et puis en même temps, c'est plus rapide de faire la méthode que je vais vous conseiller plutôt que de venir recliquer là-dessus, voilà. Donc vous gardez votre outil crayon, vous cliquez votre début de segment, et vous tournez tout simplement avec le clic molette, vous tournez autour de la structure, et il vous conserve à la fois votre premier point, mais surtout il vous conserve votre outil ligne, votre outil segment. Et vous pouvez placer votre deuxième point.
Voilà. Et si jamais vous voulez enlever le segment là qui est apparent, vous cliquez sur l'outil sélectionné et c'est tout bon. Alors comment être sûr que là il l'a bien fait? Comme je vous ai dit, on zoome et on va voir à l'intérieur. On va voir à l'intérieur, voilà, il y a bien la ligne qui est ici. Donc on la supprime, ça sert à rien, elle ne nous servira pas pour la suite. Ensuite, donc là on vient de voir tout ce qui était cercle, polygone. On vient de voir aussi tout ce qui était les axes utiles, tout simplement parce que vous voyez, vous avez vu pour monter mon cône tronqué, j'ai eu énormément, j'ai vraiment heureusement que j'avais utilisé cet axe rouge et que je l'ai réutilisé au-dessus, parce que ça m'a beaucoup simplifié la vie. Sinon, croyez-moi, ce serait possible, mais ce serait beaucoup lié au hasard de tomber pile poil sur le truc. Parce que si on avait fait, par exemple, si on vient en arrière et que on fait, hop, voilà, et que ce trait-là, au lieu de le faire sur l'axe rouge, je le fais légèrement décalé, et que je viens le rechercher bien sur le point de l'axe rouge, il ne me fera pas de surface. Pourquoi? Parce qu'il ne fait de surface que un plan. Et le problème, c'est que là, c'est tordu, mais c'est légèrement décalé vers la droite. Comme c'est tordu, ce n'est pas un plan. Il ne peut pas le créer, le logiciel ne comprend pas comment modéliser cette surface qui en est une, hein, qui en est une, clairement, c'est une surface. Mais c'est pas un plan. Alors que le disque, là, c'est un plan. Il est à plat, voilà. Il y a un angle de vue possible où il est complètement à plat. Donc c'est bien un plan, alors que là, ce n'en est pas un. Voilà. Hop, on revient en arrière. Ensuite, eh bien, tout simplement, les couleurs de la face du plan. Comme vous avez vu, hop, je vais supprimer ça. Comme vous avez vu, ici, si je mets au-dessus, c'est plutôt bleu. Alors, s'il y a de l'ombre, ça fait vraiment gris, donc ne vous inquiétez pas si durant la vidéo, je dis gris, bleu, je parle de la même chose en réalité. Parce que avec de l'ombre, ça fait gris, de face, ça fait bleu. Et la deuxième surface, c'est blanc. C'est les deux couleurs majeures si vous ne rajoutez pas de texture dessus. C'est les deux couleurs de construction. Alors, à savoir que si vous voulez juste faire un travail d'architecte, c'est pas important. En revanche, si vous voulez l'imprimer en 3 dimensions avec une imprimante 3D, c'est extrêmement important de faire très attention à garder la même couleur. Je vous conseille de garder toujours le blanc pour l'extérieur et le bleu pour l'intérieur. Euh, et c'est un problème qu'on a eu sur le château de Guédelon. Croyez-moi, quand vous imprimez 4 fois, et je dis bien 4 fois, la même pièce, en l'ayant modifiée, en l'ayant retravaillée, en ayant passé des heures dessus, et que ça ne marche toujours pas, vous allez être content d'utiliser cette méthode. Vous allez être content de toujours bien faire attention à bien conserver le blanc pour l'extérieur, pardon, le blanc pour l'extérieur et le bleu pour l'intérieur. Tout simplement, on va refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure, le cône tronqué. J'avais dit 300 et puis 200 sur l'axe rouge. Hop, voilà, c'était peut-être pas tout à fait ça. On zoome, on vient le prendre. Là, on sait que c'est l'origine, c'est tout bon. Alors, j'ai noté une première chose, c'est que vous pouvez le noter aussi, c'est que là, il y a une surface bleue, là, il y a une surface bleue. On pourrait penser que si on clique là et qu'on fait suivez-moi et qu'on clique sur la surface bleue, ça fasse que la surface bleue est à l'intérieur et la surface blanche à l'extérieur. Ça se concrétise, ça se vérifie sur mon ordinateur, hein, vous allez voir ça d'ici voilà, quelques secondes. Ça se vérifie, là on a bien du blanc, et puis le bleu à l'intérieur, comme encore une fois on n'a pas la surface de fond, euh, mais on est bien un bleu à l'intérieur et blanc à l'extérieur. Cependant, croyez-en l'expérience, c'est que c'est pas aussi facile. Il y a des fois, il vous met du bleu à l'extérieur, du blanc à l'intérieur. Alors, c'est pas comme ça, hein, c'est pas lui qui décide, tiens, je vais décider de les embêter, j'ai pas envie de coopérer, vas-y, je leur mets du bleu à l'extérieur. Non, non, c'est logique. Tout ce qui est fait par une certaine logique. Par exemple, si vous faites une surface comme ceci, on va revenir juste un coup en arrière. Hop, voilà. Si par exemple vous avez, comment on pourrait vous dire ça? Si par exemple vous avez une structure, alors, hop, hop, voilà.
une deuxième surface. Admettons. Je veux que ça aille jusqu'à l'autre bout. Quoique non. Non, 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 on va pas faire comme ça. J'essaie de vous trouver quelque chose qui va vous faire comprendre que des fois c'est pas si simple que ça. Non, on va revenir avec, excusez-moi, on va revenir avec le cône tronqué de tout à l'heure. Quelques secondes de patience, logiciel. Heureusement que j'ai un ordi correct qui permet de faire tourner ça, mais sinon, ne vous inquiétez pas, cet outil-là prend du temps. Voilà, ça met bien son temps à enregistrer, qu'il faut bien faire le tour. Donc, je vous disais, on va refermer en dessous. Je vous disais, il se peut qu'il ne vous fasse pas forcément hop, toutes les surfaces blanches à l'extérieur et bleues à l'intérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais normalement, si on fait comme tu as fait, ça marche. Oui, mais si on va vers des choses plus compliquées. Par exemple, maintenant que j'ai fait ça, d'ailleurs, j'aurais dû le faire dans l'autre sens théoriquement. Donc je vais retourner ma structure, hein, vous en faites pas, c'est juste que j'aurais dû le faire dans l'autre sens. C'est pas très grave, voilà, hop, on retourne le monde à l'envers, c'est pas très gênant. Mais voilà, mettons qu'on est dans ce sens-là, et que on veut faire quelque chose de assez précis. Euh, quoique non, on va revenir à l'endroit, et tout ce qu'on va faire, je vais vous apprendre tout simplement un nouvel outil, c'est l'outil pousser-tirer, qui est extrêmement utile. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur la surface que vous voulez bouger, et vous glissez vers le bas ou vers le haut la souris, tout simplement pour donner des dimensions différentes. Alors, vous voyez par exemple, là, si je le tire vers le bas, il va me faire des structures blanches partout, pas de souci. Seulement si je le pousse vers le haut, vous voyez qu'il va me faire une structure blanche, mais aussi des structures bleues, qui n'ont pas forcément lieu d'être, parce qu'elles sont à l'extérieur. Par exemple, je l'arrête ici. Vous allez me dire, oui, mais tu l'as poussé dans l'autre sens, c'est normal qu'ici te mette du bleu, qu'ici te mette du bleu, c'était à l'intérieur. Oui, je suis d'accord, ça c'était à l'intérieur. En tout cas, la logique veut que c'était à l'intérieur. Mais, ici, c'est fermé, hein. Là, il y a une structure à l'intérieur. Si on va à l'intérieur, on peut voir que c'est fermé. Hop, voilà, vous voyez? Entre ça, ça et ça. Eh bien, comme on a poussé du blanc, on avait du blanc ici, on a poussé quelque chose au-dessus, eh bien tout simplement il s'est renfermé en blanc à l'intérieur et bleu à l'extérieur. Et le problème de ça, c'est que vous allez l'imprimer en vous disant « Ah bah c'est bon, il va me faire un cône tronqué avec une petite base en bas. » Mais on a juste à refermer en dessous, hein, toujours bien penser à refermer, hop, et c'est bon. Alors en réalité, ça risque de ne pas marcher. Alors pourquoi je dis ça risque et je dis pas ça ne va pas marcher? Parce que bien évidemment ça dépend, je suppose, de beaucoup de choses. Ça dépend de l'imprimante 3D que vous allez utiliser. En tout cas celle que moi j'ai utilisée me fout en l'air le travail avec ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand on imprime cet élément-là par exemple? Eh bien ce qui va se passer c'est que l'imprimante saura ici que c'est l'extérieur, l'extérieur, oui, là que c'est l'extérieur, donc elle va faire la surface plate. Ici des surfaces, bon, d'accord c'est arrondi, mais on va dire plat dans le sens où c'est des surfaces pleines, bien, disons sans quadrillage, sans machin apparent, quoi. C'est vraiment, comment dire? Ouais, c'est plein, c'est une surface plate. Euh, En revanche, ici, eh bien, en revanche, ici, l'imprimante va se dire, eh, je comprends pas. Tu m'as dit que là, le blanc, c'était l'extérieur. Pourquoi là, il y a de l'intérieur à l'extérieur? Je comprends pas trop ce que tu me demandes là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va tirer, l'imprimante va tirer des bouts de plastique, il va carrément créer, c'est assez hallucinant, elle va carrément créer des zones entières pleines de plastique, comme s'il y avait vraiment une structure, alors à l'endroit où il n'y a rien du tout. Et elle va le faire dans le sens d'impression, dans le sens où la buse va se déplacer. C'est-à-dire dans les deux axes, bah, par exemple, si le sens d'impression c'est l'axe rouge et l'axe bleu, l'axe rouge et vert, et qu'après ça monte en fonction de l'axe bleu, et bien tout simplement ça va faire des traits dans la direction soit de l'axe rouge, soit de l'axe vert, mais des trucs parfaitement incompréhensibles. Donc faites très attention, toujours du blanc à l'extérieur et du bleu à l'intérieur.
L'inverse peut fonctionner, mais moi je vous conseille de garder ce système-là, en fait, ce principe-là. C'est facile à s'en rappeler. Le blanc, il est joli, il est propre. Le bleu, il a un peu, il fait un peu, je sais pas, surface du vieux carton un peu marron, vous voyez? Le petit carton plume, là, pas le carton plume, le carton gaufré, là, le truc quand on fait les déménagements, qu'on met tous les trucs dedans. Enfin, le truc qui est pas beau, quoi, en réalité, hein, vraiment, qui est vraiment pas beau. Et bien, ça fait penser à ça, en fait. Le bleu me fait penser à ça. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vraiment garder le blanc à l'extérieur et le bleu à l'intérieur. Ne serait-ce que visuellement, parce que ça vous fera plaisir de voir quelque chose de beau. Voilà. Mais au-delà de ça, toujours bien évidemment, la conclusion, la chose à retenir de cette partie-là, c'est le blanc et le bleu, bien faire attention qu'il n'y en ait qu'un seul à l'extérieur et qu'un seul à l'intérieur. Ça me fait penser que du coup, chose suivante, c'est que une fois que vous avez fait votre structure, vous voyez comme ici, admettons que le bleu en bas ce soit du blanc, hein. Admettons, c'est pour faire en sorte que la vidéo soit moins longue. Admettons. Eh bien, en réalité, vous avez de la structure à l'intérieur, parce que vous avez cette pente ici qui est toujours là et tout du long. Et cette pente-là, il vaudrait mieux la retirer. Il vaudrait mieux la retirer. Alors en réalité, ici on pourra pas, parce qu'il n'a pas fait de trait de liaison ici. Donc je suis pas sûr qu'on pourrait retirer la structure. Je vais vérifier un petit truc, mais je pense que c'est compromis. Ah non, c'est compromis. Vous voyez, en fait, quand j'ai sélectionné au-dessus, il m'a sélectionné à l'intérieur aussi, donc ce sera compromis. On va essayer de trouver une autre solution. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouveau. Hop. Et on va recommencer une nouvelle structure. Voilà. Hop. Tout simplement. Hop. Voilà. On le fait pousser tirer. On peut faire aussi comme ça. Pousser tirer. On va faire, mettons ça. Voilà. On a bien du blanc partout, hein, c'est correct. Vous voyez, avec le pousser tiré, on peut faire en sorte que du coup en bas c'est plein et en haut c'est plein aussi. Il n'y a, pas, y a rien y a rien à compléter en fait, il n'y a pas à refaire une base. Si maintenant on y fait, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut y faire? Un petit triangle? On y fait un petit triangle creusé à l'intérieur? Allez, on y fait un petit triangle qui monte vers le haut. Allez, sur l'axe bleu, je lui dis... ouais, allez, 1000. Hop, on est sur des grandes valeurs là aujourd'hui. On revient, on va dire... vous voyez, là je suis bien embêté. Je suis bien embêté. On va faire comme ça. Et on va tirer le bleu vers le bas. En espérant que ça passe. Ça ne passe pas. Il va pas me faire le point ici en fait. Alors tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une ligne. Vous voyez, si on avait le polygone, on ne serait pas embêté. On va monter cette ligne là, comme ça on aura ce point bien ici. Et on va lui faire comme ceci. Voilà. Quoique, on va peut-être même carrément juste simplement y faire un triangle, ce sera encore beaucoup plus simple. Et visuellement, ce sera plus joli pour vous. J'ai bien été bon? Oui, je suis bon. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là on a fait une structure, bon voilà. Mais maintenant, il y a un petit souci, c'est que quand on va imprimer, enfin si on imprime ça, après si on peut pas imprimer ça tel quel, j'avoue, mince, petite erreur de manipulation. On peut pas faire ça tel quel, mais hop. Si en revanche on fait ça, et vous voyez, petite erreur, j'en profite, pas petite erreur, mais petit souci avec la version, avec le SketchUp, c'est que là il m'a dit pour le premier, bon ok tu veux du blanc, t'es vers le blanc, donc bon bah on te met du blanc. Là j'ai fait le deuxième triangle, il m'a mis du bleu ici. Et du coup si je voulais fermer à l'intérieur comme ça, eh ben, j'aurais une structure entièrement bleue. Je vais le faire, vous allez comprendre. Hop, non. Mauvais placement du point. On va zoomer, toujours bien zoomer pour vérifier qu'on est bien sur le bon point. Et voilà, il nous a fait une structure qui est bleue à l'extérieur et blanche à l'intérieur. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas ça. On fait un petit retour en arrière et
Pour enlever ce truc-là, en fait, tout simplement, on va sélectionner la surface intérieure, on va supprimer, pareil sur l'autre. Il nous garde bien les traits de construction, mais il nous enlève juste la structure. On va refaire celui-ci, hop, et voilà, maintenant il le fait blanc vers là. Et il suffit de refaire celui-ci, et voilà. Et là, on peut le refermer correctement. Si on voulait bien le refermer totalement sur toute la structure là, il faudrait le faire avec chaque point. Voilà, ce sera un petit peu long à faire là tout de suite, mais dans l'idée, on pourrait. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, vous allez me dire, ah bah c'est bon, on peut l'imprimer maintenant. Oui et non. Moi je vous dis, c'est un petit peu dangereux, donc toujours ce que vous allez faire, et surtout quand, là on a fait quelque chose de très simple, quand vous allez faire une structure très compliquée, je pense par exemple quand on a fait le château de Guédelon, on a fait le logis seigneurial, et le logis avec toutes les fenêtres, avec toutes les petites aspérités qu'il y a, croyez-moi que des traits de construction, on en avait énormément. Et si on les supprime pas, eh ben on est vite perdu. On se perd vite, vite, vite. Donc, supprimez les traits de construction toujours, toujours, toujours. Vous voyez que là, ça fait un petit souci. Là aussi, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Il suffit de refermer. Et celui-là aussi. Ok, donc il ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Parce que j'ai utilisé le cercle et que à cause de cette utilisation du cercle qui a été monté en disque avec une épaisseur, c'est qu'il a recréé les petits segments ici et que du coup il veut pas me l'enlever. Bon bah c'est pas grave, on le refait, ici on remet le trait et voilà. En revanche, il y a un trait qu'il faut impérativement supprimer, c'est celui qui est à l'intérieur. Vous allez me dire mais quel trait, on n'en voit pas? Bah oui, mais quand j'ai placé mon premier point, je l'ai placé ici, et ensuite je l'ai monté sur l'axe bleu. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce segment ici, mais qu'à l'intérieur, il y a un petit segment qui est dans la tranche. Si vous ne me croyez pas, on va zoomer et on va l'apercevoir. Voilà, le voilà. En surbrillance, supprimer. Et là, il n'y en a plus. On dézoome. Et là, on est prêt à imprimer. Et si vous voulez aussi retirer ce petit machin là, vous pouvez parce que c'est entre, si on veut aplatir ça, hein, si on veut tout simplement, j'arrive plus à parler, si on veut aplatir ça on peut parce que c'est relié entre deux points précis, donc on peut cliquer et supprimer, ça supprimera que ça. On vient relier, il n'y a plus que celui-là à relier, hop, et en dessous, il s'est refermé aussi parce qu'on a fait un segment. Même si c'est un gros segment maintenant, on a quand même fait un segment du cercle inférieur, donc on a bien refermé. Et là, du coup, on a, oh, je sais pas trop ce qu'on a, on pourrait dire une horloge antique, hein? Non, absolument pas. Mais absolument pas du tout même, mais c'est pas grave. En tout cas, ça peut être une petite structure. En tout cas, vous pouvez faire ça avec beaucoup, beaucoup de structures, vous pouvez le décliner sur toutes les structures que vous voulez créer. Mais surtout, pensez bien à supprimer les points, les traits de construction. C'est très important parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec un trait de construction là, un là, un là, un là, un là, un là. Et en fait, ça va vous faire des structures bizarroïdes. Et vous allez vous dire, mais what? C'est quel trait que j'ai fait? Mais mon trait, il va pas machin et tout. Et en plus, avec des cercles, ça peut vite dégénérer. Je vais vous montrer pourquoi. Si on fait un cercle et que on dit, alors j'espère que ça va marcher comme sur la version Windows et que la version Mac n'est pas meilleure pour ce point. Juste pour l'exemple, je veux un trait qui aille de là à là, voilà, qui soit tangent. Ah c'est bon, je crois qu'il il a fait la connerie aussi. Ah non, il l'a pas fait, j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait. On va revenir en arrière juste pour vérifier qu'il l'ait fait. Ah, il m'a supprimé le centre du cercle. Ça ne m'arrange pas. Je voulais garder, voilà, le centre. Hop. Et la tangente. Alors, est-ce qu'il l'a fait? Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il l'a fait avec quelques-uns des segments. En tout cas, ça le fait avec le polygone. Mais encore une fois, comme j'ai pas l'outil polygone, je n'ai que l'outil cercle, ça résout ça réduit les probabilités des erreurs. Hop. Mais en fait, tout simplement, ce qu'il va faire quand
on arrive avec des trucs comme ça. Ce qu'il va faire quand il aura le polygone, quand il y aura le polygone, on va faire comme ça pour symboliser le polygone. Hop. Alors je sais pas si ça va marcher quand même, mais on va essayer. Ce serait bien pour vous montrer au moins l'exemple. Non, il le fait pas. Vous voyez, là, il s'écarte bien pour venir vraiment chercher le point là. Mais si vous utilisez le polygone pour faire le cercle, en fait, il va s'accrocher à un point qui est ici, et le trait va se déformer. Et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le veut. Donc voilà, faites très attention quand vous utilisez l'outil polygone ou avec vos traits de construction. Faites très attention à bien supprimer les traits de construction et à faire attention avec l'outil polygone. La méthode pour résoudre le problème, si jamais vous avez un trait qui n'est pas tout à fait droit du coup et qui vient embêter le cercle et que vous voulez simplement faire un demi-cercle et tirer en rectangle derrière, vous faites le diamètre, tout simplement. Non, pas celui-là. Je l'ai déjà, pourquoi s'embêter? Vous faites le diamètre. Hop. Alors, petite chose, vous voyez quand j'ai fait le diamètre, vous avez les différents axes, donc hop, là c'est du bleu, donc il est vers le haut. Là c'est le vert, et là c'est le rouge. Mais vous avez une autre couleur, vous avez le magenta. Et le magenta, en réalité, il vous le dit quand l'axe, le segment que vous allez créer, est particulier par rapport au point d'origine du segment. Par exemple, ici, c'est venir parallèle à l'arête, parallèle à cette arête ici. Ou alors, ici, parallèle à l'arête, qui en fait, c'est pas tout à fait parallèle à l'arête, en réalité, c'est tangent par rapport au cercle. Tangent, qu'est-ce que c'est? Si jamais vous ne savez pas encore ce que c'est, tangent, tout simplement, c'est... par exemple, on pourrait dire tangent pour deux segments quand ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et bien avec un cercle, c'est le même principe. En quelque sorte, c'est quand un trait est... si, c'est quand un trait est perpendiculaire, comme ici, le trait est on va prendre le segment, le sélectionner pour vous montrer, le trait là est perpendiculaire au rayon, et il passe par, le point du cercle, le point extérieur du cercle. Mais en réalité, la tangente, c'est pas juste ça, c'est tout ça. Voilà, ça c'est la tangente, c'est ce qui vient se coller au cercle, mais qui est perpendiculaire au rayon. Je pense que c'est l'explication la plus simple que je peux vous donner. Encore une fois, si vous avez d'autres questions vis-à-vis de ça, voyez plutôt avec un prof de maths, il saura mieux vous expliquer que moi. En tout cas, c'est cette utilisation du magenta, de la couleur magenta pour faire pour faire des points spécifiques. C'est très 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 utile. Parce que par exemple, si je veux faire une perpendiculaire à ça, mais que ça suit pas l'axe vert, et ben je suis bien couillonné si ça marche pas. Je peux pas le faire suivre l'axe rouge. Vous voyez, ce sera pas perpendiculaire. On le voit bien vu du dessus. Si je suis l'axe rouge, ce sera pas perpendiculaire. En revanche, là, comme c'est magenta, ce sera parfaitement perpendiculaire au segment qui est ici. Voilà. Donc encore une chose qui est assez intéressante, l'axe magenta est extrêmement, extrêmement, extrêmement utile au quotidien. Et donc on en a fini avec tous ces petits points sur SketchUp qui vous permettront de faire une structure qui sera imprimable en 3 dimensions sur une imprimante 3D. Alors, je récapitule les différents boutons pendant qu'on va enlever le truc de mise à jour qui m'embête. Je sais pas si vous l'aurez vu, mais en tout cas, le petit truc de mise à jour qui vient très embêtant sur la vidéo. Donc, pour récapituler les points qu'on a vus dans cette vidéo, on a vu la couleur de la face des plans. Tout simplement, le blanc, le bleu, faire toujours très attention à ce que le blanc soit toujours extérieur et que le bleu soit toujours à l'intérieur de la structure. Là, on n'a que du blanc, donc ce sera bon. Ensuite, on a vu le cercle contre le polygone. Alors, à savoir que dans les deux, on peut faire le changement du nombre de segments en tapant le nombre de segments, puis S et Entrée. Pendant qu'on construit le segment ou le polygone.
Mais la différence, c'est que, pour le polygone, les segments sont apparents quand on le construit, contrairement au cercle, ce qui peut être très intéressant ou très contraignant, selon l'utilisation. Ensuite, vous avez vu toujours bien supprimer ces traits de construction, voilà, donc vous sélectionnez, vous faites supprimer et ça résoudra pas mal de problèmes. Évitez de faire, de prendre, voilà, comme ceci, hein. Évitez de prendre comme ceci parce que vous prenez des choses là, mais vous savez pas ce que vous avez pris derrière. Heu, bon là, ça va que c'est un cercle, a priori c'est bon, mais vous voyez, là il m'a sélectionné celui-là en plus, si je fais supprimer, voilà, c'est très embêtant. Voilà, c'était très embêtant donc voilà, pensez à supprimer mais un par un. Ensuite, les axes, utilisez les axes à très bon escient et n'hésitez pas à les utiliser, c'est très important. Les axes et le point d'origine, qu'on retrouve ici, pof. Le point d'origine plus les axes vert, rouge et bleu et en plus l'axe magenta qui est extrêmement utile. N'hésitez pas à bien penser leur utilisation parce que ça peut vous simplifier beaucoup de choses. Ensuite, il y a les raccourcis utiles. Le clavier pour les distances, vous tapez la distance que vous voulez mettre, par exemple dans un segment, ça marche aussi, hein. Je vous l'ai montré pour le cercle, mais dans un segment, ça marche aussi. Vous allez là, vous savez que vous voulez faire sur l'axe rouge, et vous savez qu'il vous faut de 500, allez, on va dire 700 millimètres. 700, entrée, et ça rentre en fait tout simplement 700 à partir du point, à partir de l'extrémité de départ, dans la direction qu'on lui a donnée, donc on peut aller plus loin, moins loin, peu importe. C'est assez utile quand par exemple on va aller vers un point et qu'on veut le faire plus loin que ce point-là. On tape le chiffre et on fait entrer tout simplement, ça marche avec les segments, ça marche avec les cercles, ça marche avec les polygones, ça marche avec beaucoup de choses. Ça marche même avec l'outil tirer pousser, qui est ici, pousser tirer. Et ça marche avec l'outil, non ça ne marche pas avec l'outil suivez-moi. Avec l'outil suivez-moi, pensez bien à sélectionner la surface, cliquer sur l'outil suivez-moi, hop là ici, et ensuite cliquer sur la surface que vous voulez bouger. Voilà, très important. Il y a moyen de faire autrement, mais le logiciel est trop capricieux pour que ce soit intéressant, donc moi je vous conseille de faire comme ça et exclusivement comme ça. Ensuite, on avait dit aussi le clic-molette. Le clic-molette tout simplement pour bouger, voilà, l'angle de vue pour, bouger l'angle de vue sans avoir à virer son outil, tout simplement. Là on retrouve l'outil tout simplement, c'est beaucoup plus simple de cette manière je trouve. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à en abuser. Ensuite, et bien tout simplement le dernier point qu'on a vu, c'était pas dans l'ordre, je sais, mais c'est pas grave. Tout simplement faire un cône ou un cylindre ou un pavé, un rectangle, toutes ces choses-là avec l'outil, je viens de le dire, pousser, tirer pour faire les triangles et on va y arriver. L'outil pousser, tirer pour faire les disques déjà. On peut s'en servir aussi pour faire des triangles, des rectangles, des pavés tout simplement, comme ça s'appelle. Là, j'ai simplement utilisé l'outil rectangle, rien de très compliqué, voilà, ne vous en faites pas. Pousser, tirer, on tire vers le haut, et on peut même utiliser, donc comme je vous ai dit, on peut même lui dire, hop, 200, entrée. Et là, avec l'outil pousser, tirer, vous avez fait un pavé. Il n'y a pas que les pavés, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, aussi le disque. Ensuite, on avait l'outil, pour finir, on avait l'outil suivez-moi qui permet de faire des cônes tronqués, des cylindres. On peut faire aussi des cylindres avec, même si honnêtement, pour faire des cylindres, comme vous l'avez vu là, en fait, c'est plus intéressant de faire avec l'outil pousser-tirer. Mais on peut le faire avec l'outil suivez-moi. Ça peut avoir son importance, surtout quand vous voulez mettre un point, une ligne, définir un point, une ligne sur toutes les arêtes d'un cône, ça peut devenir très 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 intéressant. En tout cas, nous on va s'en arrêter là avec SketchUp. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire en quoi ça a été utile, ou quel sujet il manque, quel point il manquerait, sur quel point j'ai pas forcément été très clair, alors n'hésitez pas à me le dire. Soit je vous expliquerai dans les commentaires, je vous répondrai dans les commentaires pour vous expliquer plus en détail, soit je referai une vidéo si vraiment il y a des gros points et qu'il y en a plusieurs qui veulent absolument le savoir. N'hésitez surtout pas à le mettre, il n'y a que comme ça que je peux savoir ce qui vous est utile. En tout cas, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu.
En tout cas, ça me soutient dans mon travail, donc c'est un petit geste pour vous, mais comme dit la chanson, pour moi ça veut dire beaucoup. Mais non, vraiment, sans blague à part, c'est hyper utile et ça fait, en plus d'être utile, ça fait extrêmement plaisir de voir de voir que le temps que j'investis là-dedans euh, est utile et vous plaît, tout simplement, que le travail vous plaît et que ça vous sert, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, début de journée, matinée, après-midi, soir, nuit, peu importe l'heure à laquelle vous travaillez. Vous voyez, moi, je travaille très tard. Et je vous dis bah, tout simplement à une prochaine fois, peut-être sur SketchUp, peut-être sur autre chose. Allez, bye bye.